Bonjour à tous, petite vidéo concernant des chargeurs de smartphone que j'ai acheté il y a quelques années. J'ai fait une vidéo d'information explicative sur ces petits chargeurs que j'avais trouvés. Je crois que ceux-ci ont été achetés dans un Super U. Donc à l'époque je pensais qu'ils étaient réellement intéressants, sauf que à l'utilisation, et voyez, avec les années qui passent, ce genre de produit devient un vrai déchet. Rarement utilisé, mis de côté pour quand on en a besoin, bien sûr. Vérification de chargement régulière, tous les 4, 5, 6 mois. Et en fin de compte, ce produit ne tient pas du tout, sachant que, ouais, c'est quoi comme marque? Voilà, ça s'appelle Easy Cell. Donc vous regarderez, je vais vous mettre le lien sur l'article que j'ai écrit sur mon site cassman.fr. où j'expliquais que ce genre de produit avait l'air intéressant, sauf qu'on voyait déjà à cette époque-là que le connecteur était difficile à insérer, surtout celui-ci, le micro USB. Il était assez dur à insérer, donc ça pouvait abîmer la platine. Là, j'ai deux chargeurs différents, les lumières sont différentes quand on les charge ou quand elles sont à pleine charge, etc. Donc c'est déjà pas trop logique. Ensuite, je les ai rarement utilisés, m'ont servi vraiment au début 2-3 fois. Le but c'est ça, c'est qu'on puisse les utiliser quand on aura réellement besoin. Et là, je ne peux plus les utiliser parce qu'ils chargent quasiment rien. Sur une batterie de smartphone à 2500 mAh, ce chargeur ne suffit même pas à charger 15 à 20% de la batterie. Donc c'est un réel problème. Donc pour moi, c'est du déchet. Encore des produits créés pour fabriquer des déchets. Parce que quand on suit la fiche, ce qui est indiqué derrière, on regarde bien, il est bien noté. Hop, voilà, capacité 4400 mAh. Entrée 5 volts et chargement 0,8 ampères. Voilà, 5 volts en 1 ampère. Donc normalement, ce produit devrait fonctionner comme mes autres chargeurs. J'en ai d'autres. Je vous montrerai d'ailleurs ceux qui ont résisté dans le temps et qui fonctionnent toujours. Pour que vous vous rendiez compte qu'il y a vraiment du déchet industriel créé. Ça ne cesse d'aller dans ce sens-là, de toute façon. Je pense que ma voix seule ne suffira pas à faire changer les choses. On nous demande de changer nos voitures et de les jeter parce que maintenant, il y a des ZF je ne sais même plus si c'est ça ou pas, mais ça me saoule. Voilà, on doit jeter nos voitures. Des voitures, vous vous rendez compte, le déchet que ça correspond. Même si on récupère une partie des déchets pour destruction de ces véhicules, c'est quand même, on crée un déchet. Voilà, on crée un déchet. Donc là, ça va être des millions de voitures, si c'est pas plus, des milliards peut-être au niveau mondial, déjà au niveau européen et les autres pays. On crée du déchet, encore du déchet. Et ça, c'est pareil, c'est du déchet industriel, ça n'en finit pas. On ne fait pas des produits pour durer. C'est vraiment créer de la camelote. Et je vais vous montrer la différence par rapport à d'autres batteries où j'ai aucun problème. Elles fonctionnent parfaitement. Elles arrivent à recharger la moitié ou les 3/4 d'un smartphone parce que les batteries vieillissent légèrement. Mais c'est des chargeurs que j'ai déjà depuis plus longtemps que ceux-ci. Je les avais déjà récupérés et en solde en plus dans un autre magasin. Donc je vous les montre tout de suite. Donc voilà, je vais enlever ceux-ci parce que là je vais les démonter et vérifier quel est le problème réel de ces chargeurs. Moi je pense que c'est les accus utilisés, peut-être de très mauvaise qualité. Et maintenant je vous montre ceux que j'utilise et que mes enfants utilisent. Et voilà, celui-ci, j'en ai pas qu'un. Celui-ci je l'ai acheté, vous voyez, en plus ça a été acheté et ça me surprend. Je les ai achetés d'occasion. C'est Maginot, je crois que c'est ça, Maginot, acheté dans un Aldi. Ici, donc, vous voyez, je vous montre le deuxième, c'est exactement le même. Là, je suis en train de le charger, il n'est pas complètement chargé. Donc, il faut plusieurs heures quand même pour les charger, mais ça veut dire qu'on charge quand même réellement un accu qui accepte quelque chose. Et là, vous voyez, vous avez deux sorties. Une prise pour les iPhones et une prise micro SD. Non, micro SD, n'importe quoi. Micro USB que je transforme en l'autre version actuelle. Voilà, USB-C. Donc, on a un bouton power et un bouton de charge. Et ces accus-là, quand on regarde bien,
hop, je vais essayer de voir si on peut le voir. Voilà, 3,7 volts, 5000 mAh. Donc on a une légère différence par rapport à ceux que j'ai vu tout à l'heure qui étaient à 4400. On a 19, je vois même pas, 18,5 Wh. Donc ça me donne pas mal d'infos. Le type de batterie intégrée, l'ion polymère batterie, 5 volts à 2 ampères. Donc on voit déjà, vous voyez, en entrée, on peut le charger jusqu'à 2 ampères. Donc c'est déjà très intéressant. Et la sortie, on a du 5 volts en 2,1 ampères et 5 volts en 2 ampères. Donc Lightning et micro USB. Donc Lightning, c'est pour le format iPhone. Ouais, c'est ça. Et l'autre 2 ampères pour le format micro USB standard. Voilà. Donc franchement, celui-ci, vous voyez, ça fait des années que je les utilise. Et ils sont utilisés régulièrement parce qu'ils tiennent la charge. Quand vous avez ce genre de produit que vous achetez, qui coûtait quand même assez cher, hein, à l'achat aussi, ceux-ci m'ont coûté beaucoup moins cher que ça. Et le résultat est que les blancs, c'est de la camelote, et celui-ci est parfait. Il tient réellement la charge depuis plusieurs années, et on les utilise tous les deux. Vous voyez, là, il est dans une pochette parce que j'ai un de mes enfants qui l'utilise pour recharger son téléphone quand il l'a complètement déchargé. Donc voilà, ces appareils-là, il faut les recharger, pareil, les entretenir régulièrement, recharger, pour pas que ça dégrade les batteries. Mais voilà, là on a du bon matériel. En plus, il est extra plat, il est vraiment pratique. Bon, je dis pas ça, je n'aime pas trop, mais je pensais que ça se dégraderait dans le temps. Et depuis plusieurs années que je les ai, vous voyez, j'ai pas de dégâts. Le caoutchouc ne s'est pas désagrégé, il n'y a pas de coupure, ça fonctionne encore parfaitement. Et hop, voilà, on le clipse dans la sortie ici. Voilà. Et l'autre qu'on utilise, bon, on ne peut pas puisque j'ai mis un adaptateur, mais même comme ça, en l'utilisant et dans la pochette, ça ne s'est jamais dégradé. Donc ça, c'est un bon produit. Et ça, c'est de la camelote. Encore du déchet industriel. Voilà. Donc, en tant que consommateur, comment faire le choix, le bon choix? Eh bien, on ne peut pas savoir. On ne peut pas. Puisque quand j'ai acheté ces produits-là, je pensais réellement qu'ils étaient corrects. Le petit doute que j'avais à ce moment-là, vous regarderez ma vidéo, mon tutoriel sur Cassman.fr, enfin une explication sur le produit, on constatait déjà qu'il y avait des petits soucis au niveau des connecteurs. Donc je sais qu'il y en a un qui bouge légèrement. On avait énormément de mal à insérer la connectique, que ce soit le micro USB ou l'USB. Il fallait forcer. Et j'ai même eu des commentaires qui disaient qu'il y en a certains qui forçaient vraiment très très fortement et ça pouvait dégrader la platine qui était à l'intérieur. Donc moi, ce que je vais faire, celui-ci, il n'y a pas besoin de le démonter, il est parfait. Mais ceci, voilà, prochainement, je vais démonter, ça fera le sujet d'une autre vidéo. Je vais les démonter, je vais essayer de voir si ça vient de la batterie ou pas.